Bonjour et bienvenue au rendez-vous des entreprises Bonjour. Bonjour. à Montauban. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir trois charmantes jeunes filles, chefs d'entreprise dans ce beau département du Tarn-et-Garonne. Donc, merci à nos invités, puisque nous avons Christelle Valette Bio, qui dirige l'entreprise Castelnau Type. Castelnau Team. Team, je suis pas anglophone, tout le monde le sait. Pascal Lécuyer, Capifrance, et Cécile François, Opti Budget. Donc je vous rappelle, s'il en était besoin, que la philosophie du club des dirigeants d'entreprise du 82 est de donner la parole à tous ceux qui ne l'ont jamais, et surtout aux petites et moyennes entreprises, commerçants, artisans, professions libérales, qui sont le tissu économique de nos territoires. Donc aujourd'hui, vous avez la parole pour vous présenter et présenter vos entreprises. Donc je vais commencer avec mademoiselle Cécile François. C'est très gentil de votre part. Et d'abord, je vous remercie de nous laisser la parole. C'est très important pour nous. Eh bien, écoutez, moi, je viens de créer Opti Budget, qui permettra effectivement une relation étroite de partenaires qui sont au moins les deux présentes ici, mais il y en a bien d'autres. Et cette entreprise permettra effectivement de tourner tout autour du budget de la personne, sachant qu'il y a quelques années, j'étais salariée et je m'étais aperçue que finalement, les personnes étaient démarchées dans le monde commercial, mais on tournait toujours sur une étude de besoin et puis c'est tout. Et finalement, derrière tout cela, on s'aperçoit que dans le cœur d'un foyer, il y a plein de problématiques et on peut les résoudre par divers pôles. Donc les pôles sont, ma foi, l'impôt, les assurances, les crédits, l'épargne, les revenus complémentaires, le locatif, défiscalisation, pourquoi pas, et les revenus professionnels ou particuliers. Voilà, donc on va toucher effectivement tous ces domaines-là afin d'apporter une solution adéquate à tout et chacun. Donc quelque part, vous êtes un partenaire financier, certainement pour amener des économies sur des charges fixes, que ce soit les assurances ou etc. Donc peut-être faire diminuer les coûts, et aussi trouver le moyen d'optimiser les finances d'un couple ou d'une famille pour les rendre un peu plus rentables. C'est tout à fait ça, Gérard, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça, et je pense qu'on a un énorme travail à faire dans le Midi-Pyrénées, et voire peut-être sur la France, au fil de l'eau. C'est ce que nous vous souhaitons le plus possible. Mais on y croit, on y croit, on y croit. Très bien. Donc la parole à Christelle Valette Bio, qui est un cas particulier parmi ces chefs d'entreprise. On ne va pas trop en parler, mais vous avez un passé sportif de haut niveau et vous êtes dirigeante d'une entreprise versée vers le mieux-être et le bien-être. Tout à fait. Tout à fait. Déjà, merci pour cette invitation et de me retrouver parmi vous. Donc effectivement, je suis plutôt, moi, tournée dans le bien-être. Donc en fait, je commercialise des produits qui vont permettre aux gens de se sentir en meilleure forme, qui vont permettre de mieux gérer leur stress. On va dire toutes les problématiques que peuvent rencontrer les personnes actuellement. Et à côté de cela, avec ces produits, je développe également une équipe de distribution. Et je vais les accompagner pour leur développement. Alors cette équipe de distribution, ça ne va pas être forcément des professionnels qui vont faire que ça. Ça va être une personne qui va être en tant que salarié, qui aurait envie de développer un complément de revenus, un complément d'activité, et qui va développer donc comme une petite boutique et un réseau également. Ça peut être un chef d'entreprise qui aimerait sur le long terme avoir un petit peu plus de temps pour lui et gagner un peu plus d'argent pour ses loisirs. Voilà. Et donc on a mis en place toute une structure d'accompagnement, de formation pour les gens qui veulent vraiment s'y investir et réussir dans ce domaine-là à côté de ce qu'ils font également de leur activité principale. Alors très succinctement, je sais que vous avez des produits phares dans la vente du mieux-être et du bien-être. Est-ce que, très rapidement, au moins les trois produits et pourquoi ? Alors, le premier produit est un produit pour soulager en fait les douleurs de type musculaire.
Donc ça peut être des personnes qui ont des douleurs, on va dire, au niveau des épaules, au niveau des genoux, Ça au peut niveau... être chronique ou suite à un accident. Tout à fait, tout à fait. Donc là, le soulagement, pour tous ceux qui l'ont testé, notamment Cécile. D'autres personnes qui ont des antécédents sportifs. Voilà, exactement. Donc le résultat est très rapide. Dans la demi-heure, on a déjà une sensation de soulagement. Deuxième produit. Voilà, le second produit, en fait, c'est un produit à base de spiruline liquide. Donc ça, c'est fabuleux parce qu'on l'a d'habitude sous forme solide. Spiruline liquide associée à la vitamine C du camu-camu, une petite baie d'Amazonie. Donc là, pareil, ça va être la défense immunitaire, ça va être la prévention, en fait, de toutes nos maladies de civilisation. Voilà, et ce que je peux dire très succinctement. Troisième produit. Et le troisième produit, je travaille avec un fournisseur. Ce troisième produit, en fait, est un produit qui va permettre de boire une eau du robinet qui va être filtrée, mais avec un système de filtration très élaboré. Voilà, et donc ça va permettre d'alcaliniser l'eau, donc de baisser notre taux d'acidité dans le corps. Ça va permettre d'amener une eau antioxydante pour lutter contre les radicaux libres, le stress, la pollution, les métaux lourds, Voilà, tout ça. Et surtout l'acide qui est quand même très néfaste au corps, Oui. corps humain, la création de l'acide, et encore plus aux sportifs. Tout à fait. Voilà. Et juste pour préciser, donc la spiruline, c'est une spiruline française, le laboratoire est français. Voilà, donc... Donc, ce qu'il faut préciser aussi, c'est que ce sont des produits bio. Alors, ils ne sont pas labellisés bio, la spiruline. Mais c'est des produits naturels. C'est Voilà, pas des mais par produits contre, chimiques. exactement, c'est Ce sont totalement pas des naturel. médicaments, issus de laboratoires pharmaceutiques. Voilà, exactement, c'est tout à fait ça. Totalement naturel. Pascal Lécuyer, Capifrance. Capifrance, alors on sort du bien-être, quoique, pourquoi pas, très important le toit qu'on a sur la tête. Donc moi je suis dans l'immobilier depuis 12 ans. J'ai fait le choix de basculer en tant qu'entreprise toute seule comme une grande il y a 1 an et demi maintenant. Et le choix de Capifrance, puisque c'est une structure qui a tout basé sur la communication par Internet. Aujourd'hui, Capifrance est leader sur le net. Par contre, la spécificité, la différence avec une agence classique, c'est que je n'ai pas de vitrine, je n'ai pas de fonds de commerce, je travaille de chez moi. Ce qui me donne une liberté d'action totale. Je vais chez les gens. Puisqu'aujourd'hui, mon métier, c'est agent immobilier, agent commercial en immobilier. L'idée, c'est d'accompagner, que l'on vende, que l'on achète, que l'on souhaite vendre, que l'on souhaite acheter, aussi bien le particulier, tout un chacun, la maison, on a besoin de la faire évoluer avec sa propre vie. On n'est plus dans une société où on a la même maison du début à la fin. Donc on a souvent et régulièrement besoin, au fil des années, de son agent immobilier. Et puis on déménage. Voilà, c'est ça, on change, les mutations professionnelles, la famille qui s'agrandit, les enfants qui partent. Voilà. On est dans un rythme de vie où la maison et le toit est au cœur du bien-être. Donc moi, j'ai fait le choix de me rendre disponible et d'accompagner les gens sur leurs projets. Le côté commercial de l'agent immobilier est peut-être nécessaire, mais il est important de retrouver dans le commerce la relation humaine. Et volontairement, j'ai fait le choix de sortir des circuits classiques, en ayant une formation classique, en ayant une formation solide dans les métiers de l'immobilier, mais d'accompagner chacun en fonction de son projet, de ses besoins et de son temps. On n'est pas obligé d'acheter vite, on n'est pas obligé de vendre vite. Il y a une réflexion, il y a une réflexion et donc investissement lourd et important. Tout à fait. Et donc moi, et un engagement aussi. Mon objectif, c'est ça, c'est accompagner tout un chacun sur son projet personnel de vente, d'achat, de changement, les deux en même temps. C'est très stressant pour quelqu'un qui doit vendre et acheter en même temps. Là, je suis le pilier qui va faire que ça se passe bien. Je mets en lien avec le notaire, je mets en lien avec le financier. Et j'accompagne du début à la fin. Deuxième casquette, et ça on en reparlera peut-être un peu dans les développements à venir. On en reviendra après. La spécificité quand même, c'est que c'est vous, en tant qu'agent commercial, qui allez chercher le produit, c'est-à-dire celui qui souhaiterait vendre. C'est pas
Comme vous n'avez pas de boutique, il n'y a personne qui vient vous proposer votre produit, et c'est vous qui cherchez quelque part Tout à fait. l'acquéreur en fonction des besoins. Alors je cherche surtout le vendeur, puisque c'est le vendeur qui va me solliciter, d'où l'importance du réseau. Tout fonctionne par les réseaux, par rencontre, les réseaux. Le vendeur va me solliciter pour vendre à la base. Capifrance me donne les moyens de commercialiser les outils internet, les diffusions, la publicité. Mais c'est vous qui avez la relation Mais humaine. la relation autant avec l'un humaine, qu'avec l'autre. voilà. L'acheteur va ensuite me démarcher parce qu'il aura vu une pub, un peu différente des autres aussi. Allez voir mon site, vous verrez. Hein, les textes sont volontairement différents. Enfin, il y a une approche différente du bien immobilier. Et là, l'acheteur me contactera directement et je fais le lien entre les deux. Avec une forte relation humaine. C'est la base. De toute façon, si vous êtes membre du CDE, toutes les trois, c'est que la relation humaine passe avant tout. Donc, en tant que chef d'entreprise, les unes et les autres, je pense que dans les mois à venir ou dans l'année à venir, vous avez des actions ou des événements particuliers qui vont marquer la vie de votre entreprise. Alors tout à fait, alors ça tombe bien, parce qu'effectivement, que ce soit Christelle ou Pascal, elles vont rentrer dans l'histoire de Petit Budget. Elles vont devenir partenaires. Donc finalement, parce qu'on se connaît et on se connaît depuis quelques années, et c'est toute une chaîne humaine. Des partenaires, il va y en avoir quelques-uns, mais ce sont des personnes triées sur le volet, avec un professionnalisme et surtout l'humain en priorité et le conseil. Voilà, donc on va absolument s'inscrire dans cette méthode de fonctionnement qui, je pense, ma foi, manque un peu dans la société à l'heure actuelle. Revenir aux bases des relations humaines. Tout à fait. Donc Christelle aussi, des objectifs pour les mois et l'année à venir, c'est développer ce réseau avec d'autres partenaires. Oui, et j'aime beaucoup quand on parle de relations humaines parce que c'est réellement sur ça que moi je compte appuyer. C'est que, effectivement, on est dans un réseau de distribution, mais moi ce qui me plaît le plus, c'est ces relations humaines. C'est-à-dire qu'on est là à travailler ensemble, on est là pour être amis également à côté, s'aider, s'entraider. On n'est plus des chefs d'entreprise tout seuls. Et dans le bien-être, ça va être parler des produits, ça va être amener un prospect à une autre personne. Voilà, c'est s'entraider. Et donc dans ce cadre-là, effectivement, je vais mettre en place des réunions de travail où on va se retrouver tous ensemble. On va avoir des présentations publiques où tout le monde pourra venir assister, découvrir, déguster, tester les patchs. Parce que Nous serons présents pour faire la promotion. Exactement. Le CDE, ça sert à ça aussi. Tout à fait, voilà. Et après, on a une grande convention que le fournisseur fait au mois d'avril. On a un voyage au mois de septembre. Enfin, voilà, le but, c'est la convivialité, avancer, que tout le monde réussisse ensemble. Très bien. Pascal? Donc pérenniser l'activité en tant qu'entreprise indépendante, continuer à accompagner le particulier, parce que ça c'est quelque chose de maîtrisé, mais aussi maintenant je souhaite développer l'accompagnement du professionnel. Donc ça s'inscrit aussi bien dans le cadre du CDE, puisque j'ai commencé une formation de vente session d'entreprise et de vente de fonds de commerce, qui est un second métier de l'immobilier. On ne peut pas faire ça de la même façon que le particulier, mais les particuliers peuvent être des entrepreneurs, et les entrepreneurs sont des particuliers. Donc les liens se font naturellement à un moment donné. Donc cette année va voir aussi le développement de la deuxième casquette immobilier professionnel. Bon, mais parfait. En tant que membre du CDE 82, comme je dis déjà d'entreprise du Tarn-et-Garonne, est-ce que vous auriez un conseil ou un souhait pour les chefs d'entreprise de ce très beau département? Ah, complètement. Je pense que si on veut s'inscrire dans la vérité à l'heure actuelle, il faut partager. Il faut partager. Lorsqu'on se rencontre dans les soirées, il faut absolument échanger nos cartes et pas que échanger les cartes, mais surtout se téléphoner pour faire du business ensemble. Si on ne le fait pas, je ne vois pas l'utilité. On a un outil, le CDE est un outil incroyable qui nous permet effectivement de faire du business. Alors allons-y, il faut le faire, fonçons. Oui. C'est du business, mais dans la convivialité. Ah, mais complètement, L'un complètement. n'empêche pas l'autre. Tout à fait. On fait les choses sérieusement, mais sans se prendre au sérieux, Voilà. et dans une grande convivialité. C'est ça, et quand... On rejoint les valeurs du sport, même de haut niveau. Tout à fait. Et quand tu parles d'échange de cartes, c'est vrai que c'est important après de se revoir parce que il est très difficile sinon de parler de quelqu'un, de recommander quelqu'un si on ne le connaît pas. Donc il faut se recontacter
et même se rencontrer en Apprendre à se tête à tête connaître, et apprendre à se oui. connaître pour pouvoir... Boire un café, déjeuner ensemble. C'est Voilà. Voilà. C'est toutes ces petites choses qu'on a oubliées il y a quelques années. Il faut revenir à ces bases qui nous permettront effectivement, eh bien, par ce biais-là, de faire du travail, de travailler, de faire du business et surtout de faire des connaissances remarquables. En se faisant plaisir Ah mais complètement. et en Voilà. augmentant notre musique. Mais c'est ça, Voilà, tout à fait. exactement. Tout à fait. Moi, je dis toujours remettre l'humain au cœur de la relation T'as entièrement commerciale. raison. Oui. Parce que Les outils informatiques, Internet, tout ça, ce sont des Ce outils. sont des il faut savoir outils. s'en servir. ils sont indispensables. Mais il ne faut pas bannir la relation humaine. Remettre l'humain au Primordial. cœur. Oui. Et la relation commerciale est tellement plus agréable quand elle se fait dans l'accompagnement et pas dans la confrontation, que ça change tout. Et les choses se font avec plaisir. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Ouais. J'ai plus l'impression de travailler. Moi, je me lève Donc, tous les matins, j'ai envie de faire ce que je fais, quoi. Ouais. Donc Et ça- veut dire que vous aimez votre métier, que vous y trouvez beaucoup de satisfaction aussi, Tout à fait. Ah mais complètement. Tout à fait. comme dans le sport. Comme dans le sport, je reconnais vraiment les valeurs du sport, cette entraide et cette envie d'avancer effectivement ensemble. Parce qu'on sait que tout seul, ben, même quand on s'entraîne, si on est tout seul, on ne réussira pas. On va passer. Et bien en tant que chef d'entreprise, quand on est tout seul, au bout d'un moment, ça devient quand même très compliqué. Là, ben, il y a le positif des autres, parfois il peut y avoir un coup de moins bien, hop, on s'appelle, voilà. Et c'est ça en fait l'importance d'un réseau de ce type. Moi je suis à 200% d'accord. Donc compétitif pour gagner. Compétitif, fait. Oui, pour gagner Pour gagner tous et ensemble. tous ensemble. Pour conclure, mes charmantes demoiselles, mais nous vous remercions d'avoir participé à ce rendez-vous des chefs d'entreprise et de ce département, puisque vous êtes les cœurs économiques de nos villages, économiques et sociaux de nos villages, de nos villes. Il ne faut pas l'oublier. Et nous donnons rendez-vous à toutes les entreprises qui souhaitent se présenter, comme avec le public que nous avons autour de nous, de venir et de prendre contact avec notre régie de communication qui se fera un plaisir. Je vous remercie. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci. Et bon CDE ce soir. Merci. Merci beaucoup.